Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tenais déjà à remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos et aussi les personnes qui se sont abonnées. Voilà. Pour moi, c'est important parce que ce qui me fait plaisir, c'est quand même que toutes les énergies que je reçois et que je vous donne sont positives. Hein. Pas pour tout le monde, bien sûr, parce que comme je l'explique, comme c'est une guidance générale, ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais cela étant, comme je fais des guidances régulières et souvent les énergies peuvent être différentes, c'est vrai que parfois j'ai constaté que certaines énergies revenaient, mais c'était assez prononcé. Hein. Mais bon, bah, cela, voilà, hein, ça c'est vous qui voyez par rapport à vos ressentis. Alors, c'est ce que j'explique tout le temps, c'est pas la peine de vous faire mal quand vous regardez cette vidéo. Si vous voyez qu'elle n'est pas pour vous, bien écoutez, vous revenez pour une autre vidéo, hein, voilà, hein, que vous dire de plus. De toute façon, je ne fais pas de guidance privée, hein, parce que pour moi, les guidances privées, j'aime bien voir les gens en face de moi, et ça, je ne le fais plus. Voilà. Bien. Alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois, je commence toujours à tirer 6 signes du zodiaque. Pourquoi? Eh bien, parce que selon les énergies qui vont arriver, je pars du principe que si je sors les signes du zodiaque concernés, les énergies seront peut-être plus pour ces signes-là. Cela étant, c'est pas parce que votre signe ne sort pas que la guidance ne sera pas pour vous. C'est un petit plus que j'apporte à la guidance que j'effectue. Alors, soit ça sera votre signe principal, soit votre ascendant, ou aussi pour la personne à laquelle vous pensez, si, excusez-moi, si vous pensez que cette guidance peut concerner cette personne. Alors, peu importe, masculin, féminin, moi je ne fais pas de genre. Hein. Alors, si vous voyez que ça sort féminine, mais que vous êtes un monsieur, pour moi, ça n'a pas d'incidence, d'accord? Vous le prenez et vous prenez les énergies que je donne là pour vous, si vous êtes concerné. Voilà. Bon, allez, on va sortir les 6 signes. Ah, à la coupe Taureau et Capricorne. Gémeaux. Cancer. Balance. Taureau. Scorpion. Et Poisson. Voilà. Alors, combien de signes d'air là? Eh bien, il y a le Gémeaux et la Balance. Ensuite, au niveau des signes d'eau, il y a le Cancer, le Poisson et le Scorpion. Et en signe de terre, le Taureau. Hein, il n'y a pas de signe de feu là qui est sorti, mais c'est pas grave. Alors, je commence toujours par tirer 4 cartes de l'oracle de Bélins. C'est concernant une question que vous allez vous poser. Hein. Alors, la première, ça concerne vos sentiments, ce que vous ressentez, vos émotions. La deuxième, ça va aider ou contrarier la première carte. La troisième, ça vous donne les moyens, les potentialités pour atteindre le but. Et la quatrième carte donne la réponse. À la coupe, je vois de la sagesse et je vois des cadeaux là. Alors, là, il y a le hasard qui intervient. Ah, ce qui contrarie, il y a la méchanceté là. Au-dessus, il y a une union et il y a la ruine. Moi, je considère que là, il y a l'échec d'une union, hein, parce que c'est une personne là méchante. Moi, je le vois comme ça. Alors, on va approfondir. Je vais en mettre une cinquième pour voir. Mais oui, vous voyez, il y a un départ. Hein.
Donc, il y a une désunion avec quelqu'un là. Hein. Une rupture. Voilà. Bien, on va changer de jeu. Alors là, je vais prendre, c'est pareil, hein, ce que j'explique aussi aux personnes là. Si vous ne me connaissez pas, hein, je tire cette carte du tarot de Umamukanda. Ce sont des taches d'encre. Donc, je fais le calcul des 7 cartes, ce qui donne la réponse. Enfin, évidemment, les cartes que je vais sortir, ça va vous donner déjà un point de ressenti. Et là, le total des cartes, ça vous donnera la réponse. Et je le fais 2 fois. Ah, là, il y a un divorce. Et il y a l'étranger. Alors, là, il y a la chute hein, d'une union. Il y a un secret dévoilé. Il y a de la jalousie. Il y a un procès gagné. Il y a la maison. Rentrée d'argent. Et il y a un arrêt. Alors moi je dirais que il y a un divorce, hein, il y a une désunion là. Alors je ne sais pas si vous étiez marié ou pas, peu importe, ça n'a pas d'importance. Hein. En tous les cas, il y a un secret qui est dévoilé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la tromperie. En plus, il y avait de la jalousie. Là, il y a la maison, il y a de l'argent qui rentre. Et il y a un blocage de toute façon. Hein. Il y a un blocage parce que cette union ne peut pas continuer. Apparemment, il y a des gros soucis avec cette union-là. Alors, 14, le chiffre 14. Alors, qu'est-ce que ça donne en réponse? Je vous vois, alors ça concerne, la réponse a dit qu'il y a de l'artistique, il y a de la peinture, il y a de la technique, il y a de l'évolution certaine, que ce soit sur le plan matériel ou moral, il y a un travail indépendant, toute chance de réussite. Ce qui veut dire que vous êtes quelqu'un qui crée beaucoup. Je vois aussi de l'occultisme. La spiritualité prend plus de place que le plan matériel. Alors attention quand je dis ça. Hein. Disons que peut-être que vous en faites votre métier. Hein, de tout ce qui est tirage de cartes, médiumnité, etc. Enfin, en tous les cas, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez une réussite. Hein. Bon, on va faire une deuxième ligne. De toute façon, si, admettons, vous divorcez hein, ou vous vous séparez, c'est vous qui avez gain de cause. Après, vous êtes peut-être paxé. Je ne sais pas comment ça fonctionne, ce genre de choses. Si vous avez des biens en commun, de toute façon, vous reprenez vos billes, hein, comme on dit. Hein. Là, il y a un voyage. Et il y a un nouveau départ. Alors, quand attention, grossesse, c'est peut-être pas pour tout le monde. Hein. C'est peut-être un nouveau départ pour vous. Hein. C'est un changement de situation. Vous avez de la nervosité excessive. Il faut essayer de vous détendre un petit peu. Hein. Alors, de toute façon, il y a de l'adoucissement. Donc, vous allez quand même faire attention à votre santé, là, ça me dit. Vous avez de la créativité. Il y a quelque chose de créatif qui se met en place. C'est un changement de vie complet. Hein. Alors évidemment, il y a des litiges hein, pour récupérer vos biens là.
De toute façon, vous avez une bonne morale et vous devez avoir tous les papiers qu'il faut pour pouvoir, comment dirais-je, vous sortir de ce problème, hein, si vous avez créé quelque chose avec quelqu'un. Là, je vois un voyage à l'étranger. Alors, 3. Chiffre 3. Vous avez un passage d'un plan à un autre. Il y a un pouvoir à distance, il y a une transformation, il y a une mutation. Donc, ce qui veut dire que, quoi qu'il en soit, hein, votre changement qui va arriver, ça va être positif pour vous. Hein. Donc, on laisse les choses du passé au passé. Alors, évidemment, quand je dis ça, les gens disent « oui, c'est facile à dire ». Mais si vous savez que de toute façon, la situation n'est plus possible, eh ben, il faut stopper ça et vous continuez votre chemin. On ne peut pas se mettre en cage, en prison, pour faire plaisir à quelqu'un qui est désagréable. Hein. Peu importe, il, elle, hein, je m'en fous, enfin, je m'en fous, non, je m'en fous pas, mais on va dire que peu importe si vous êtes yin ou yang, vous ne pouvez pas continuer avec quelqu'un qui est déplaisant. Hein. C'est pas possible. Notre vie, c'est notre vie. Sachez qu'elle n'est pas, enfin sur cette terre, elle n'est pas éternelle pour le... Là, vous arrivez à une heure précise sur Terre et vous repartez à une autre. En règle générale, votre départ et votre arrivée, votre départ, c'est quand même bien ordonnancé. Hein. Alors évidemment, vous avez le karma qui se rajoute là-dessus. Vous avez des choses lors de votre passage sur Terre à modifier, à rectifier. Et voilà quoi, mais cela étant, vous n'êtes pas là pour vous faire emprisonner et empoisonner par des gens qui sont désagréables. Hein. Voilà, moi je vous dis ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Chacun sa vie, chacun ses réflexions. On ne peut pas faire sa vie... Bon, c'est des informations que je vous donne. Après, voilà, hein, c'est pas une obligation de suivre... enfin, c'est des informations que je vous donne, c'est pas des obligations. Hein. Après, c'est des conseils. J'essaye toujours d'être juste dans mes propos. Après, tout dépend de la vie de chacun, hein, évidemment. Hein. Mais voilà, on ne faut pas se rendre malade pour des gens qui n'en valent pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on rencontre des gens, parfois ça se passe bien. Et au fil des années, eh bien, quand il y a des soucis, de toute façon, quand on aime vraiment quelqu'un, dans une vie, jamais la situation est toujours parfaite parce que il vous arrive d'avoir des ennuis dans votre vie. C'est là que vous voyez la solidité du lien. Hein. Parce que si la personne qui est avec vous, dès qu'il y a un moindre petit truc, elle se barre ou elle ne veut pas prendre ses responsabilités, bah, ça dénote déjà l'état d'esprit de la personne. Hein. Vous voyez? Moi, c'est moi qui le dis. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Hein. Alors, il y a une décision à prendre et vous avez des pensées moroses. Je vois une alliance là. C'est une nouvelle rencontre. Hein. Une femme bienveillante, c'est peut-être vous. Vous inversez, hein, de toute façon. Si... Ah bah, vous voyez là, il y a la personne principale. Une énergie yang. Il y a eu de la peur, du stress. Il y a des honneurs et du succès. Je vois des chevaux, c'est quelqu'un qui aime les chevaux. Et il y a eu beaucoup de contrariété. Là, je vois du gain. Il y a eu beaucoup de pleurs quand même. Hein. Beaucoup de tristesse aussi. Hein. Regardez pas mauvaise nouvelle, c'est pas ça. Hein. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait eu beaucoup de stress, beaucoup de contrariété. Peut-être des choses que vous n'attendiez pas, que vous vous doutiez, mais que vous n'attendiez pas. Là, je vois une maison. Il y a de l'amour quand même.
c'est une nouvelle personne. Hein. Vous allez avoir un cadeau. Faites attention parce que vous avez des personnes fausses autour de vous. Hein. Il y a de la fausseté. Hein. Alors ça, c'est pas un enfant, c'est votre enfant intérieur. Vous allez récupérer vos forces. Et je pense que ça va aller beaucoup mieux. Vous voyez, vous êtes senti quand même comme en prison. Hein. Renfermé, quoi. Il y a un voyage. Là, je vois un jeune homme aisé. Peut-être avez-vous un fils qui a une bonne situation. Il y a de l'argent inespéré, là. Il y a du changement dans votre vie. Après une longue route, hein, parce que vous avez eu quand même beaucoup de calvaire, hein, j'ai l'impression. Hein. Là, il y a une personne qui arrive, c'est quelqu'un qui sera vraiment très très bien pour vous. Alors, je vais changer. Je vais prendre l'oracle G aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Selon les tendances, vous voyez, je change de jeu parce que selon les intuitions, selon les énergies que je ressens, j'en ai beaucoup de jeux. Bon, il y en a que je prends jamais parce que j'ai pas envie de les prendre, je les sens pas. Enfin, je les sens pas pour l'instant. Ça dépend des moments. Alors, il y a une rentrée d'argent, quoi qu'il en soit. Il va y avoir une nouvelle union là. Je vois un homme brun ici. Une personne d'un certain âge qui est là. Effectivement, il y a une rupture. Hein. De toute façon, ça c'est certain, il y a la rupture. Je vois un jeune garçon. Une femme brune aussi ici. Avec certitude. Je vois la ville. Cette personne-là, elle est en ville. Alors, on va voir hein, ce que ça donne. Donc, c'est une nouvelle union, là. Une rentrée d'argent. Ben, moi, je vois une rupture avec une femme. Hein. Peut-être que les énergies sont pour une personne yang. Peu importe, femme, homme. Hein, je vous le dis, hein, je vous l'ai déjà dit, ça. Hein. Beaucoup d'hypocrisie. Hein. Ça a commencé, je vois ça en automne dernier. Il y a eu l'hiver. Ça a confirmé la situation. Je vois ici... Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que je voyais dans les tarots de taches d'encre, là, quelque chose de créatif, etc. Vous devez jouer d'un instrument ou peut-être que vous chantez, je ne sais pas. On va voir si ça confirme. Je vois un voyage à l'étranger, c'est sûr. Ou vous habitez peut-être à l'étranger, hein, c'est pas impossible. Hein. En tous les cas, je vois la mer, je vois de très beaux coquillages ici. Il y a la réussite en sentiment, hein. Rentrée d'argent. De toute façon, tout ce qui est hypocrite, là, ça va dégager de votre vie. Hein. Vous allez faire du nettoyage, hein. Je sens ça. Là, vous allez avoir une nouvelle. Soignez-vous quand même. Hein. Faut vous soigner, hein. D'accord ? Je vois de l'amitié ici. Pour vous. Une histoire de justice. De toute façon, vous avez la justice pour vous. Peut-être êtes-vous d'un signe de feu. Regardez-moi ça, là, l'hypocrisie que vous avez autour de vous. Vous avez un choix à faire hein, au niveau de votre situation. Alors après, ça sera à vous de voir. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Hein. Vous avez la possibilité de 2 choix possibles. Vous êtes protégé. Il y a des papiers administratifs à rédiger. De toute façon, c'est par rapport à votre séparation, moi, je pense. Hein. Alors, hop, on va changer là.
C'est pas simple, c'est pas simple. Hop là. On va retirer tout ça. Parce que j'aime pas après, quand il y en a trop, on n'arrive plus trop... Enfin, c'est pas qu'on n'arrive plus tout à voir les cartes, mais moi, j'aime bien que ce soit bien clair, mes prédictions. J'aime bien que les gens voient bien les cartes. Alors, hop, hop, hop. On va mettre ça là. Ch'touk. Eh bien, vous savez quoi? On va prendre le tarot égyptien. Parce que celles-là sont assez grandes. Hop. Alors, je vois que vous avez quand même de la chance, hein. Il y a de la richesse. Alors, quand je dis de la richesse, je ne dis pas riche à millions, mais disons que je vois une situation quand même assez confortable. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Il y a il y a de la générosité pour vous, là. Alors, il faut que vous gardiez espoir parce que vous allez avoir de l'aide et dans vos projets, là, vous devez avoir des nouveaux projets en tête et faites-le parce que ça va être positif pour vous. Il y a une position sociale, vous avez de la force et du pouvoir. Moi, je vous ai dit, hein, je voyais quand même, vous devez toucher, enfin quand je dis vous devez toucher, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais vous vous occupez de tout ce qui est spirituel. Je vois de la spiritualité, je vois de la médiumnité et je vois du tirage de cartes, etc. Ça, là-dessus, vous avez un don, hein. Il y a de l'amour, de l'amitié et il y a une entente, il y a une nouvelle liaison, hein. De toute façon, vous avez la sécurité dans votre foyer, hein. Là, il ne faut pas vous tracasser là-dessus. Alors, évidemment, vous avez de la tristesse parce que vous avez une rupture, hein. Voilà, mais bon, c'est pas grave, ça, hein. Il n'y a rien, si vous voulez, ça, ce genre de choses, c'est... Enfin, comment vous dire ça? Parce que je sais qu'il y a des gens, ça leur prend à l'intérieur, ils sont profondément... Il y a des gens qui ont beaucoup de déceptions. C'est vrai qu'en plus de ça, vous savez, quand on vit avec quelqu'un depuis longtemps, bon, on a des habitudes qui se mettent en place, hein, c'est sûr. Mais après, chacun, on n'est pas obligé de faire les mêmes activités que la personne. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait le respect de la personne. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, admettons la personne qui est avec vous aime jouer au foot, et ben écoutez, tant mieux. Et vous faites de la peinture ou vous faites de la musique, vous voyez. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des choses qui divergent. Mais après, si vous êtes bloqué et que la personne fait ce qu'elle veut et que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ben non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Hein? Je dis pas qu'on vit comme des étrangers, il faut avoir un certain nombre de choses ensemble, mais après, il faut pas que ça devienne, vous voyez, que vous soyez complètement soumise à l'autre personne, hein. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, moi, je fonctionne pas comme ça. En plus de ça, comme je disais, j'ai des origines grecques par mon papa et ma maman italienne. Je peux vous dire que nous, on était élevés d'une certaine façon, avec le respect des gens, de ne pas empiéter sur la vie de l'autre personne, hein. Bien sûr que quand vous vivez avec quelqu'un, vous avez une façon de voir les choses. Enfin, vous êtes obligé de faire certaines choses ensemble, etc. Mais moi, mon mari, qui était grec, le pauvre, il est décédé, mais qui était en plus grec et crétois. Vous savez, la Crète, on dit que c'est un peu comme l'Écorce, mais pas vraiment, hein. Mon mari avait une philosophie de la vie que peu de gens ont, parce que lui, il avait beaucoup voyagé, il parlait 6 langues, en fait, je vous le dis. Et il avait une vision du monde complètement différente. Bon, ben, on est quand même resté 25 ans ensemble, vous voyez, mais on ne s'est jamais marché dessus. Et puis,
on arrivait à avoir des choses où on s'entendait pas trop, mais on n'a pratiquement jamais eu de dispute. Ça arrive, hein, mais en règle générale, ça se réglait quand même bien. Voilà. Enfin voilà, hein, je vous dis ça, bon, je vous dis ça, vous vous en fichez peut-être, mais bon, il y a quand même des gens qui s'entendent bien, hein, bon, tout dépend sur qui vous tombez, et puis voilà, hein, la vie est différente pour chacun d'entre nous, hein, c'est clair. Alors, je continue. Donc, vous avez la cause gagnée, quoi qu'il en soit. Il y a un jugement équitable qui sera dans la logique des choses. Donc, s'il y a un procès qui est en cours, vous aurez gain de cause, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, 2, 4, 6. Je ne vais pas pouvoir mettre les 7 parce que la 7e, on ne va pas la voir à côté. Vous voyez, je vous vois comme une personne sérieuse, avec beaucoup d'activités, et vous êtes quelqu'un de dévoué, hein. Vous aimez bien les personnes, vous, hein. Vous êtes assez... D'abord, vous êtes humble, même si vous avez beaucoup de connaissances, vous n'écrasez pas les gens. Moi, je ne vous sens pas comme ça. Donc, vous êtes assez... vous avez de l'humilité et vous comprenez bien le fonctionnement des gens. Et je pense que dès que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas positif pour vous, vous en éloignez, hein. Moi, je le sentirais comme ça. Vous voyez, il y a de la chance et de la prospérité pour vous, hein. Il y a de la protection, de la prospérité. Et alors évidemment, vous avez un idéal de vie, mais je pense que vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Je vois de la solitude malgré tout, et vous êtes en train de récupérer vos forces. Vous avez des dons, c'est ce que je vous disais. Il y a alors, pour certains d'entre vous, pour certains, hein, comme c'est la guide en général, je le répète, il y a un départ, il y a un déménagement, il y a une... Bon, de toute façon, vous avez une séparation, ça c'est clair. Et pour certains, ils vont émigrer dans un autre pays. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors peut-être que vous avez déjà commencé à vous organiser pour partir, et on va vous apporter des bonnes nouvelles là-dessus. Vous avez une bonne... vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de moralité, vous êtes quelqu'un de prudent, et vous avez la justice pour vous. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un déménagement et une émigration, il y a une libération. Donc je pense que là, ce que vous décidez de faire, de changer de vie, c'est très positif pour vous, hein. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition. Et vous êtes quelqu'un de prudent et qui avait une grande sagesse. Vous devez être une vieille âme, hein. Moi, je le verrais comme ça. Vous avez une grande force physique et morale. Attention, quand je dis force physique, hein, c'est pas de quand vous serrez la main, quelqu'un lui écraser la main. Parce que j'en connais des gens comme ça. Enfin, j'en ai connu, hein. Alors ça, c'est vraiment nulard, hein. Enfin bon, entre parenthèses. Vous avez quelqu'un qui avait un bon caractère, vous résistez aux gens qui essayent de vous écraser, vous ne vous laissez pas faire. Voilà. Alors évidemment, hein, donc il y a une fin. Alors quand je dis une fin, ce n'est pas spécifiquement une mort, hein. Ça veut dire que vous avez un bouleversement dans votre vie. Ça vous change votre vie. Alors, vous voyez, il y a de l'occultisme. Enfin, quand je dis de l'occultisme, hein, je m'entends quand je dis ça, hein, je le dis tout le temps parce qu'il y a des gens qui disent « Ah là là, l'occultisme, nanana, nanana ». Si, parce que dans l'occultisme, il y a quand même de la spiritualité, il y a de la médiumnité, il y a les gens qui font les cartes, il y a aussi, comment on appelle ça, le chamanisme, il y a de l'alchimie aussi. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Parce que pour moi, l'occultisme, ça veut dire les choses cachées, hein. Ça, c'est... Voilà, c'est ça. Attention, parce qu'il y a quand même des calomnies autour de vous, mais vous en fichez, hein, de toute façon, c'est pas grave, ça. C'est la jalousie des gens. Alors, ici, je vois une grande clarté. Vous avez une grande clarté, une grande lucidité mentale, hein, et de toute façon, vous avez une bonne réputation. Alors évidemment, hein, vous avez eu de la tromperie, c'est très clair.
Vous avez la victoire sur l'adversité, vous avez un voyage. Donc là, vous allez faire un voyage. Hein. Vous allez retrouver vous allez avoir de l'amour pour vous, il y a de l'attirance, il y a des joies. Donc, vous attirez quand même beaucoup les gens. Je le sens comme ça. Alors, bon, évidemment, il y a la rupture, hein, mais bon, voilà. Hein. Alors, il y a du bonheur pour vous qui va se mettre en place parce que vous êtes quelqu'un qui avait une bonne moralité. Et quoi qu'il en soit, les gens positifs retombent toujours sur leurs pieds. Des fois, c'est un peu long. C'est un peu long parce que quand on est un peu dans la noirceur de l'âme, je m'entends quand je dis ça, hein, c'est-à-dire que quand on a de la tristesse, voilà, je vais plutôt vous le dire comme ça, quand on a de la tristesse, quand on a été déçu, c'est vrai que c'est pas évident à remonter la pente. Ça, je veux bien vous croire. Hein. Mais en tous les cas, ça va bien se passer pour vous. Vous allez avoir des invitations, du succès, vous allez avoir une opportunité là. De toute façon, je peux vous dire que les gens qui vous ont fait, qui vous ont apporté des choses négatives, ils vont le reprendre en pleine poire. Hein. Ah oui, ils vont avoir un châtiment. Hein. Ça, de toute façon, quand on est méchant, quand on fait des choses négatives, on le reprend dans le museau. Hein. Peu importe. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais vous faire les tarots de l'âme. Alors, attendez, je vais les retirer, celles-là aussi, c'est pareil, parce qu'elles sont quand même très grandes. Vous voyez, moi, j'ai des grandes cartes. Allez. Alors, il y a eu des intrigues, mais de toute façon, ça vous indiffère. Ben, vous avez quand même été, vous avez eu une grande colère, hein, parce que vous avez été trompé, mais alors bien comme il faut. Hein. De toute façon, vous avez des appuis pour vous. Il y a un déplacement. Il y a l'arrivée d'une nouvelle personne. Hein. Moi, je vois une personne étrangère. Hein. C'est quelqu'un de disponible, hein, en tous les cas. Je vous vois avec des inquiétudes, là. Alors, quand vous allez voir cette personne, ça va vous allez rester quand même sur vos gardes. Hein. Je le vois comme ça parce que comme vous avez eu quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas très positives, on va dire. Hein. Donc maintenant, vous allez vraiment vous méfier. Vous allez prendre du temps à accepter cette personne. Mais enfin, je pense que si vous avez des dons, vous allez sentir si cette personne-là est bien ou pas. Hein. En tous les cas, moi, je pense que vous allez la rencontrer, mais pas sur le lieu où vous êtes actuellement. Hein. Il y aura une union. Il y a de l'ingéniosité chez vous. Ce que vous allez faire ou ce que vous faites, ça va vraiment réussir. Hein. Il y a un rapprochement auprès d'une personne. Regardez pas réconciliation, c'est pas une réconciliation, hein, d'accord? Ou alors peut-être que cette personne-là, je vais vous dire ça comme je le ressens, c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous allez voir. Alors moi, je pense pas qu'il y ait eu quelque chose, ou alors s'il y avait eu quelque chose, c'était vraiment succinct, hein. Peut-être un flirt, un truc comme ça. Mais là, vous allez retrouver cette personne et mais à mon avis, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Moi, je le pense. Cette personne-là, auparavant, n'était pas mature. Hein. Alors, il doit y avoir une différence d'âge avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, en tous les cas. Alors vous, de toute façon, vous avez une histoire de justice, là. Et il y a de la réussite. Il y a une guérison pour vous, hein, quoi qu'il en soit. De tout ce que vous aviez, de toutes les peines que vous avez eues et de toutes les embûches, vous guérissez.
Alors faites attention parce qu'il y a des gens qui sont indiscrets, hein, bien sûr, hein, qui n'hésitent pas à parler, qui racontent des tas de conneries. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pardon pour le mot, mais c'est vrai. Hein. Les gens, de toute façon, ils sont... Il y a certaines personnes qui ont vraiment l'esprit mal tourné. Hein. Bon, il y aura de l'amour de toute façon avec la personne. Là, hein. Là, je vois un commerce. Donc, ce que vous faites, ça a trait au commerce. La personne avec qui vous allez être, ça sera quelqu'un de dévoué, quelqu'un de bien. Hein. Une bonne moralité. Je vois du prestige aussi. Il y a un beau voyage. Ça le ressort, vous voyez, c'est décuplé. Alors, dis donc, là, si vous ne le faites pas, le voyage, ça, je serais très surprise. Il y a de la réussite d'argent. On va vous donner des bons conseils. Alors, la personne qui va vous défendre, c'est un homme brun, mais qui a une grande notoriété dans ce qu'il fait, hein, cet avocat-là, et quelqu'un qui est extrêmement compétent. Hein. Votre avenir est assuré. Vous allez avoir le bonheur. Bon, écoutez, celles-là, elles sont bien. Donc, je vais faire... Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire? Eh bien, écoutez, je vais prendre mon petit oracle là, que je prends assez régulièrement. Je le prends souvent en fin de tirage, hein, parce qu'il est pas mal. Alors, évidemment, vous avez eu beaucoup d'illusions, hein, mais là, l'amour va revenir. Hein. On va dire que vous êtes fait des illusions en ce qui concernait la personne avec qui vous étiez. Voilà. Donc, ça vous a quand même beaucoup déçu, mais il y a un changement. Vous voyez, vous allez vous épanouir. Il y a un nouvel épanouissement. Il y a le voyage qui revient. Il y a une nouvelle union, là, qui se prépare pour vous. Il faut que vous gardiez votre confiance. Hein. Il va y avoir, vous voyez, il y a une union vraiment. Alors peut-être que, enfin je dis ça, je ne sais pas, mais bon, si vous faites les cartes, etc., hein, en admettant, peut-être que la personne, elle a les mêmes choses que vous, ou elle fait peut-être autre chose, ou elle fait peut-être des soins par les mains, vous voyez, des choses comme ça. Enfin, ça va être une bonne union parce que vous allez être complémentaires dans ce que vous faites. Vous voyez, cette rencontre-là, elle est très positive pour vous. Hein, et ça va vous apporter le bonheur. Eh bien, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, je vais arrêter la guidance parce qu'elles sont quand même bonnes. Hein. Alors, effectivement, moi, je dirais très clairement que pour certains d'entre vous, eh bien, il y a eu des choses qui étaient quand même pas plaisantes. Un compagnon, une compagne qui n'était pas agréable du tout. Moi, je dirais pervers narcissique, oui. Parce que c'est vrai que c'est, on le nomme souvent ce mot-là, mais les gens au début qui se montrent bien et puis après on est déçu parce qu'on s'aperçoit que, vous savez, on dit toujours chasse le naturel, il revient au galop. Hein. C'est ça le problème hein, quand on est avec certaines personnes. Et puis, je vois que cette personne-là vous a trompé, quoi qu'il en soit. Je vois une personne qui vous a trompé avec des addictions. Hein. Alors, moi, je vois quand même de l'alcool, principalement de l'alcool. Hein. Quelqu'un qui devait quand même pas mal boire. Hein. Et puis, des tromperies, quoi. Hein. C'est une personne, en fin de compte, c'est pas très gentil ce que je vais vous dire, mais je vois cette personne s'était mise avec vous pour le confort, vous voyez. Hein, pour le confort et puis une assurance d'avoir quelqu'un comme ça qui fasse les choses, etc. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup les choses en main. Vous voyez, je sentirais ça comme ça. Et ça l'arrangeait bien, sauf que vous êtes rendu compte comment était vraiment la personne. Voilà.
Donc après, bah, on n'a plus trop envie de rester avec des gens comme ça, hein. Ça, c'est clair, hein. Ça dépend du degré de la tromperie, ça dépend, enfin, vous voyez, ça dépend de plein de choses. Je pense que si certains me regardent, vous savez très bien ce que je veux dire, hein, mais il faut pas vous voiler la face, essayez de reprendre en main votre lucidité, c'est très important, hein, pour pas être malheureux, malheureuse, hein, parce que c'est pas le but, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Bon, on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais la vie n'est déjà pas simple, hein, tous les jours. Donc, il faut essayer de vivre le mieux possible, hein, et puis pas se rendre malade pour des gens qui n'en valent pas la peine, hein, c'est surtout ça. Des gens qui n'en valent pas la peine, je le répète. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, chacun a sa vie, chacun a ses difficultés et c'est des choses positives, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon écoutez, alors, ne vous faites pas de mal avec cette guidance, hein, ce ne sont que des cartes, hein, je préfère le dire quand même. Je sais que souvent, bon, il y a des gens qui sont assez satisfaits de ce que je donne comme information, mais tant mieux. Et moi, c'est ça que je veux, et c'est que les gens se sentent bien, que ça puisse, comment dirais-je, éclairer, les éclairer davantage. De toute façon, si vous sentez des choses, si vous regardez la chatte, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui vous tourmente, hein. En règle générale, c'est ça. Quand on regarde des gens qui font des guidances, c'est parce qu'on a un tourment quelque part. Donc moi, ce que je vous ai annoncé, c'est vrai que bon, enfin avant quand je recevais des gens chez moi, je ne le fais plus maintenant, plus depuis le Covid et tout ça, non. Euh, en tous les cas, moi, ce que je vous dis, c'est surtout de prendre soin de vous. C'est le plus important, hein, avant les autres, s'il vous plaît, hein. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de généreux, mais moi, je dis qu'il faut toujours commencer par soi-même, hein. C'est le plus important. D'accord? Alors, ne vous tracassez pas, ne vous faites pas de mal avec ça. Ne faites pas votre vie par rapport aux cartes. Disons que c'est une guidance, ça peut vous aider dans vos réflexions et peut-être dans vos prises de décision, parce que en tous les cas, vous devez savoir ce que vous allez faire et peut-être que ça vous conforte dans ce que vous aviez l'intention de faire, hein. D'accord? Écoutez, si cette guidance vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker. Et puis, commenter si vous avez besoin de commenter, me dire si ce tirage vous a répondu à vos questions, hein. Moi, c'est ça surtout qui m'importe. Vous pouvez également vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, hein, c'est gratuit. Et je vous souhaite une très bonne journée.